Entre les poules pondeuses et les poules de chair, quel élevage est le plus rentable? Bien souvent, lorsque la plupart des personnes désirent se lancer dans l'élevage, elles hésitent encore entre les poules pondeuses et les poules de chair, ne sachant pas réellement lequel faut-il choisir pour avoir une bonne rentabilité. Si vous êtes dans ce cas, dans cette vidéo, vous allez trouver la réponse à votre question. Alors, déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve juste après ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que chaque mois, nous organisons une formation sur l'élevage de poulets. Et pour ce mois de mai qui s'annonce pour bientôt, nous allons organiser une formation complète sur l'élevage des poules locales améliorées qui est prévue pour le 27 mai. À l'occasion de la formation, nous allons offrir le manuel de l'éleveur pour les poules locales améliorées. Alors déjà, les inscriptions vont débuter à partir du 1er mai. Commencez déjà par nous laisser des messages sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de réserver votre place. Pour répondre à la question de savoir quel est l'élevage le plus rentable entre les poules pondeuses et les poules de chair, il faut d'abord connaître ces différents types de poulets. Alors, quand on dit poule pondeuse, de quoi il s'agit? Et lorsqu'on dit poule de chair, de quoi il s'agit? Nous allons faire une différence entre ces deux types de poulets et en fonction de cette différence que nous allons faire entre ces deux types de poulets, nous allons pouvoir dire lequel des élevages sera le plus rentable. Donc, quelle est la différence entre les poules pondeuses et les poulets de chair? Déjà, la différence va se situer au niveau de plusieurs niveaux, mais en commençant par le cycle de production. Quand on dit cycle de production, c'est quoi? C'est le temps au cours duquel on va produire le poulet ou bien on va produire les œufs. Donc, quand on prend les poules pondeuses, ce sera les œufs. Pour qu'une poule pondeuse commence par pondre des œufs, il faut un temps minimal de 6 mois, au cours duquel vous allez devoir dépenser de l'argent pour les soins, l'alimentation, le logement et beaucoup d'autres choses. Donc, pendant 6 mois, vous allez prendre soin du poulet avant qu'il ne commence pas à pondre à partir du 6e mois. Et l'activité des poules pondeuses dure généralement 2 ans, pas plus. Bon, certains peuvent aller plus, mais pour question de rentabilité, il est conseillé de faire 2 ans en moyenne pour mieux réussir votre activité. Au niveau des poulets de chair, le cycle de production varie en fonction du type de poulet que vous avez pris. Par exemple, si vous avez pris une race de poulets locaux améliorés comme les Sasso, l'activité peut durer jusqu'à 3 mois. Donc, bon, ça dépend de vous parce que, comme je dis, ça dépend aussi de vos objectifs. Sinon, il y a des poulets de chair de 45 jours que nous connaissons tous. Bon, tout le monde ne connaît pas les poulets de chair de 45 jours, mais je suis certain que vous avez déjà entendu parler. Donc, pour les poulets de chair, le cycle de production va varier en fonction de vos objectifs et en fonction du type de poulet que vous choisissez. C'est-à-dire que vous pouvez toutefois prendre les poules locales améliorées et l'activité normale. Donc, pour que ça fasse, pour que le poulet puisse atteindre un poids moyen de 2,5 kg, il vous faut 3 mois d'activité. Cependant, certaines personnes peuvent décider de faire seulement 2 mois pour avoir peut-être 2 kg ou bien 1,8 kg et livrer le poulet quand même. Donc, ça dépend aussi de ce que vous voulez. Nous venons donc de faire la différence de ces deux types de poulets sur le plan du cycle de production. Cependant, il y a aussi le plan de l'alimentation. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on prend les poulets de chair, ils n'ont pas la même alimentation que les poules pondeuses. L'aliment qu'on va donner aux poules pondeuses est bien différent de l'aliment qu'on va donner aux poulets de chair. Et sur ce plan aussi, il va sans dire que les prix vont aussi varier. Du coup, tout cela nous amène à une chose qu'on appelle le coût de production. Qu'est-ce qu'on appelle le coût de production? Le coût de production, c'est tout ce que vous allez investir comme capital dans le processus de production de votre poulet. C'est-à-dire que depuis le jour où vous avez pris les poussins et que vous les avez amenés dans la ferme, tout ce que vous allez investir comme argent, que ce soit pour les soins, l'alimentation, pour payer les manœuvres et beaucoup d'autres choses, tout ceci, c'est ce qu'on appelle le coût de production. Et sachez que pour que l'activité soit rentable, il faut que le coût de production soit proportionnel au bénéfice qu'on se fera. Donc, ça dit que si vous investissez par exemple 100 000, il faudra gagner quand même quelque chose qui dépasse largement 100 000 afin que vous puissiez avoir un bénéfice. Voilà, donc, et en fonction de ces deux types d'activités, on peut toujours avoir un bénéfice. Que vous fassiez l'élevage des poules pondeuses ou l'élevage des poules de chair,
vous pouvez toujours vous faire un bénéfice. Bien que l'alimentation et le cycle de production varient, n'importe qui fait l'élevage des poules pondeuses ou l'élevage des poules de chair peut facilement s'en sortir. Cependant, il faut avoir les bonnes techniques. Maintenant, nous allons répondre à la question de savoir quel type d'élevage est le plus rentable. Nous venons de parler des poulets de chair, nous avons aussi parlé des poules pondeuses. Quel type d'élevage est le plus rentable? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit l'activité que vous choisissez, il faudra avoir les bonnes techniques afin de bien mener votre projet. Donc, quand vous choisissez les poules pondeuses, soyez sûr que vous avez les moyens et vous avez les compétences afin de pouvoir gérer votre activité. Comme je vous disais, l'activité dure en moyenne 2 ans. Donc, et il y a 6 mois au cours desquels vous allez devoir nourrir vos poulets sans rien avoir comme retour. Donc, imaginez un peu l'argent que vous allez devoir investir pour l'alimentation et les soins pendant 6 mois avant de commencer par avoir des retours. Et il faudra aussi faire un bon suivi afin de ne pas avoir trop de pertes. Au niveau de poulet de chair, c'est la même chose, que ce soit pour l'alimentation ou bien les soins, vous devez avoir les bonnes techniques. Du coup, lorsqu'on pose la question de savoir lequel de ces élevages est le plus rentable, il faut savoir qu'il n'y a pas d'élevage le plus rentable. Il n'y a que les stratégies qui comptent. C'est-à-dire que je peux faire les poules pondeuses et avoir beaucoup d'argent, tout comme je peux faire les poules de chair et aussi avoir beaucoup d'argent. Mais tout dépend des stratégies que vous appliquez. Voilà pourquoi je parle surtout des techniques de production, parce que quand vous n'avez pas les bonnes techniques de production, vous risquez de perdre beaucoup d'argent et en fin de compte, vous allez dire que le poulet n'est pas rentable ou bien tel ou tel poulet n'est pas rentable, alors que tout dépend en réalité de votre manière de gérer, donc de vos compétences en matière de production de ce poulet en question. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre réellement, quand on parle de rentabilité dans l'élevage de poulet, de quoi il s'agit. Et comme je l'ai déjà répété, il s'agit des techniques de production. Vous devez avoir les bonnes stratégies, vous devez avoir les bonnes informations. Et quand je parle d'informations, avoir les bonnes formules alimentaires, avoir de bons plans de prophylaxie et pourquoi pas avoir des techniciens qui vous suivent régulièrement dans votre activité. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous rappelle que la formation sur l'élevage des poules locales améliorées est prévue pour le 27 mai. Et commencez déjà par nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de réserver votre place pour la formation en question. Formule alimentaire et prophylaxie des poules locales améliorées. C'est le premier document de la série Manuel de l'éleveur, une série de documents dans lesquels nous partageons des formules alimentaires, des stratégies et des conseils qui vont vous permettre de vraiment réussir dans l'élevage du poulet. Donc, pour ce document, c'est seulement pour les poules locales améliorées, c'est-à-dire les races comme Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, Brahman, Neuler, bref, il y en a plusieurs. Donc, je ne vais pas tout citer ici. Mais sachez que ce document, quel que soit l'élevage que vous fassiez, si c'est l'élevage des poules locales améliorées, il pourra vous servir. Donc, contactez-nous rapidement sur le numéro qui s'affiche en dessous pour passer votre commande. Il est disponible que ce soit en version numérique ou en version papier comme ce que je tiens ici. Donc, passez vos commandes rapidement.